Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se connaître personnellement peut nous aider à trouver notre place authentique dans un collectif. Comment contribuer pleinement à un groupe sans trahir qui nous sommes. Comment collaborer efficacement tout en restant fidèles à nos valeurs profondes. Pourquoi certaines personnes semblent-elles naturellement trouver leur place dans une équipe alors que d'autres peinent à se positionner. Dans son ouvrage fondamental, La cinquième discipline, l'art et la pratique de l'organisation apprenante, Peter Senge, maître de conférences au Massachusetts Institute of Technology, identifie 5 disciplines essentielles pour créer des organisations performantes. La première de ces disciplines, qu'il nomme maîtrise personnelle, constitue le socle sur lequel repose toute participation authentique à un collectif. Senge définit la maîtrise personnelle comme la discipline qui consiste à clarifier continuellement et à approfondir notre vision personnelle, à concentrer nos énergies, à développer la patience et à voir la réalité objectivement. Il précise que les organisations ne peuvent apprendre que si leurs membres apprennent d'abord sur eux-mêmes. Sans cette connaissance de soi, aucun apprentissage organisationnel véritable ne peut se produire. L'énéagramme offre précisément cette voie vers la maîtrise personnelle. Il permet de développer ce que nous appelons l'observateur intérieur, cette capacité à se voir fonctionner, à identifier nos automatismes, à comprendre ce qui motive nos actions. Cette conscience de soi devient la fondation sur laquelle nous pouvons nous positionner authentiquement dans un groupe, dans un projet collectif, dans une équipe de travail. Nous explorerons 3 dimensions. Première partie, développer l'observateur intérieur par l'énéagramme. Deuxième partie, identifier sa contribution naturelle au collectif. Troisième partie, se positionner sans trahir son authenticité. Première partie, développer l'observateur intérieur par l'énéagramme. L'observateur intérieur représente cette capacité à se regarder agir sans jugement, à identifier les patterns qui se répètent dans notre comportement. C'est exactement ce que Senge appelle voir la réalité objectivement, dans sa définition de la maîtrise personnelle. L'énéagramme structure cette observation en révélant les mécanismes automatiques propres à chaque profil. Un profil 1, par exemple, développerait la capacité d'observer son perfectionnisme en action. Cette personne remarquerait comment elle corrige automatiquement les erreurs, comment elle se juge elle-même sévèrement. Cette prise de conscience ne vise pas à supprimer cette tendance, mais à la reconnaître pour ce qu'elle est, un filtre perceptuel, pas la réalité objective. Un profil 3 cultiverait l'observation de son orientation vers l'efficacité. Cette personne identifierait comment elle adapte sa présentation selon l'audience, comment elle mesure constamment sa performance. L'observateur intérieur permet de créer un espace entre ce que je fais et qui je suis. Un profil neuf développerait la capacité à observer sa tendance à s'oublier pour maintenir l'harmonie. Cette personne remarquerait comment elle dit oui alors qu'elle pense non, comment elle minimise ses propres besoins. Cette conscience devient le premier pas vers une présence plus affirmée dans le collectif. Senge insiste sur un point crucial. Cette maîtrise personnelle n'est pas un état à atteindre, mais une pratique continue. L'énéagramme fournit la carte, mais c'est notre pratique quotidienne d'observation qui crée la transformation. Deuxième partie. Identifier sa contribution naturelle au collectif. Une fois l'observateur intérieur activé, nous pouvons identifier ce que Senge appelle notre vision personnelle, ce qui compte vraiment pour nous. Chaque profil de l'énéagramme porte une contribution naturelle au collectif. Un profil 2 apporterait naturellement l'attention aux besoins humains du collectif. Cette personne détecterait qui a besoin de soutien, anticiperait les tensions interpersonnelles, créerait les liens qui soudent une équipe. Un profil 5 contribuerait par l'analyse approfondie et la perspective réfléchie. Cette personne prendrait le recul nécessaire pour voir les patterns, identifierait les failles dans le raisonnement. Dans un collectif où tout le monde fonce, cette contribution devient précieuse. Un profil 8 offrirait la protection du groupe et la clarté dans l'action. Cette personne nommerait les vérités difficiles, protégerait les plus vulnérables, prendrait les décisions quand nécessaire. Senge explique que dans les organisations apprenantes, chaque membre doit comprendre comment ses actions contribuent au système plus large. L'énéagramme
révèle cette contribution en montrant que chaque profil apporte une pièce essentielle. Identifier notre contribution naturelle ne signifie pas nous y limiter, mais reconnaître notre zone de génie naturel et comment l'offrir consciemment au collectif. Troisième partie, se positionner sans trahir son authenticité. La question centrale devient alors: comment se positionner dans un collectif de manière authentique? Un profil 4 pourrait avoir tendance à se retirer si le groupe semble trop conventionnel. L'observateur intérieur lui permettrait de reconnaître ce mouvement sans y céder automatiquement. Cette personne pourrait choisir de rester engagée tout en apportant sa sensibilité unique. Un profil 6 pourrait osciller entre loyauté excessive et méfiance. La conscience de ce pattern lui permettrait de se positionner avec plus de stabilité, questionnant les décisions quand nécessaire, apportant sa vigilance comme une ressource. Un profil 7 pourrait papillonner entre plusieurs projets sans s'engager pleinement. L'observateur intérieur révélerait cette fuite. Cette personne pourrait alors choisir consciemment de rester présente, même quand l'enthousiasme initial diminue. Sange souligne que la maîtrise personnelle implique de voir la réalité objectivement. Dans le contexte du collectif, cela signifie voir clairement nos tendances, nos peurs, nos besoins, et choisir consciemment comment nous nous positionnons. Ce n'est pas trahir notre authenticité que de modifier nos comportements automatiques. C'est au contraire l'expression la plus haute de notre authenticité. Agir consciemment plutôt que réagir mécaniquement. L'énéagramme révèle que notre authenticité ne réside pas dans nos mécanismes de défense. Elle réside dans la capacité à nous observer et à choisir consciemment notre manière d'être en relation. Un profil 1 qui reconnaît sa tendance au perfectionnisme et qui choisit de lâcher prise pour le bien du groupe n'est pas moins authentique. Cette personne est plus authentique, car elle agit depuis la conscience. Sange affirme que les organisations ne peuvent pas apprendre plus vite que leurs membres. Un collectif ne peut pas fonctionner sainement si ses membres n'ont pas développé cette maîtrise personnelle. L'énéagramme devient l'outil de cette maîtrise au service du collectif. Conclusion. Trouver sa place dans un collectif n'est donc pas une question d'adaptation aveugle ou de conformité. C'est une question de maîtrise personnelle, cette capacité à se connaître suffisamment pour offrir consciemment notre contribution unique tout en restant disponible à l'apprentissage collectif. Sange nous rappelle que la maîtrise personnelle est un chemin de toute une vie, pas une destination. L'énéagramme nous offre la carte de ce chemin, révélant nos patterns automatiques pour que nous puissions choisir consciemment comment nous nous positionnons dans le monde. Merci pour votre écoute.